Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour, bonsoir et bienvenue encore pour un autre podcast. C'est pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Voilà, c'est une chaîne dans laquelle on partage un peu de tout. Voilà. Et généralement, je profite pour exposer certains faits, certaines réalités, certaines choses qui me... Voilà. Et toujours dans la positivité. Et nous sommes là pour l'évolution. Nous sommes là pour, comment je vais dire, tout ce qu'il y a de positif. Et je sais que tout le monde nous n'avons pas tous la même façon de voir les choses, d'où le fait que certaines personnes peuvent je vous encourage, si vous ne sentez pas, concerné, l'idéal serait il y a plein d'autres sujets sur le monde de l'internet et vous pouvez aller vers d'autres sujets qui vous intéressent le mieux. Voilà. Je vais aborder un sujet un peu court aujourd'hui, pas trop long, par rapport à c'est le type de vie, le type de famille, le type de, Vous savez, lorsqu'une personne naît et vient au monde, vous savez, on a plusieurs étapes dans la vie. On commence en tant qu'enfant, on a besoin de l'éducation des parents, on a besoin de... Voilà, lorsqu'on est enfant, on n'est pas suffisamment mûr pour comprendre la vie. On a besoin de tutelle, on a besoin de gens qui vont nous diriger. Voilà. Et à un certain moment, lorsqu'on atteint un certain âge, jusqu'à l'adolescence, où c'est la période la plus... où les gens, généralement, l'adolescence est la période la plus... on peut dire, un peu... la période de crise, si vous voulez. On va voir que c'est encore l'une des étapes encore qu'il faudrait franchir en tant qu'une personne. Et les parents aussi ont un rôle à jouer à ce moment. Et je pense que l'adolescence est la plus difficile, la période la plus difficile pour les parents de pouvoir au moins, parce que c'est l'âge où l'enfant, où la personne est en train de transiter entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà. Et généralement, il y a beaucoup de rébellion, les enfants sont plus rebelles, les enfants sont plus, comment je vais dire, ils sont en train de tenter beaucoup d'expériences, beaucoup commencent à fumer, à boire, à commettre beaucoup de délits, beaucoup de choses à cet âge-là. L'adolescence, c'est le tournant le plus, voilà. Et pour la petite anecdote, je me rappelle, une fois j'ai lu quelque chose à quelque part, dans une revue, où on faisait comprendre que c'était la personnalité se forme depuis l'enfance. Hein. Voilà, pour ceux qui ne pensent que non, la personnalité se forme, il y a certains traits de notre personnalité qui se forment. Dès à peine 4 ans, vous avez déjà certains traits qui se forment. Voilà. Mais l'adolescence, en grande partie, détermine qui nous serons en tant que personne adulte. Vous savez, beaucoup de comportements et d'attitudes que l'on a souvent se sont formés aussi à cette période. Voilà, le caractère, la façon d'être, le monde qu'on a côtoyé, ça nous a impacté, ça nous a influencé. Et vous savez, j'aimerais aussi en parler, surtout aborder un point qui est vraiment plus, d'où le fait que je fais ce podcast, cette vidéo, si vous voulez. Et j'aimerais beaucoup en parler de ce sujet. Vous savez, les parents, vous savez, quand on a grandi souvent dans un milieu où les parents ont toujours... Vous savez, lorsque vous avez toujours quelque chose, les parents s'impliquent parce qu'ils veulent le bien, de l'individu, ils veulent le bien de l'enfant. Vous savez, à un certain âge, lorsque la personne traverse, l'adolescence et atteint un certain âge, je peux dire, en tant que jeune adulte, dans la vingtaine, à partir de 25 ans, vous savez, certains parents, tout dépend vous savez, le mode comment on appelle ça, le mode parental. L'éducation est différente. Nous sommes tous d'accord que chaque parent éduque différemment son enfant et par rapport à ce qu'il a vécu. Mais j'aimerais surtout attirer l'attention. Voilà, vous savez, souvent, pour ceux qui ont vécu dans des familles un peu plus, comment je vais dire,
faste, comme on le connaît surtout dans les familles africaines, dans les familles voilà, élargies. Voilà, c'est beaucoup, et surtout quand vous n'avez pas, parce qu'il y a ces gens aussi qui n'ont pas eu l'éducation en fait de leurs parents biologiques, génétiques, soit parce que les parents ont été n'étaient pas présents ou peut-être ils peuvent être vivants, voilà, mais pas être présents pour des raisons diverses. Peut-être l'enfant a vécu chez un oncle, l'enfant a vécu chez une tante, l'enfant a vécu en grande famille, l'enfant a vécu dans tel domaine, tel environnement. Tout ça peut être une raison. Nous avons aussi la raison majeure que tout le monde connaît, qui est souvent, voilà, certains enfants, malheureusement, ont perdu leurs parents et qui, voilà, très jeunes ont été, voilà, sous la tutelle de beaucoup. Vous savez, lorsque vous avez vos parents, généralement, l'oncle, la tante, l'entourage, généralement évite, même s'il voit que, voilà, c'est l'enfant d'un tel, on ne peut pas. Ce qui est sûr, vous ne pouvez pas. Comment je vais vous dire ça? Vous savez bien que l'enfant, souvent vous voyez, vous savez que la façon dont vous éduquez votre enfant est, vous ne voudrez pas, vous acceptez puisque ce n'est pas le vôtre, vous acceptez puisque vous n'avez pas mis au monde, ça c'est un. Parce que ça peut être l'enfant de votre frère, vous ne pouvez pas aller vous initier dans l'éducation de l'enfant de votre frère. Si, par exemple, ce dernier décide de, voilà, d'offrir ou bien de, voilà, il y a certains comportements que peut-être cet enfant a que vous, voilà, vous ne cautionnez pas, mais du moment que, voilà, ce n'est pas légalement, officiellement, même si on sait que dans nos familles, voilà, africaines, souvent c'est un peu dur, voilà, les gens, voilà, on a toujours ces valeurs-là que l'on garde, et c'est pas forcément votre enfant que vous éduquez de l'enfant des autres aussi. Mais la logique voudrait que, voilà, à partir d'un certain âge, que lorsque la personne atteint une vie adulte, vous allez voir que beaucoup de gens sont toujours tendance à vouloir s'insérer dans la vie des autres, même après que cet enfant ou cette personne soit devenu un adulte et a atteint un certain âge, même la trentaine, et même la quarantaine. On voit souvent, il arrive parfois que ce soit, nous savons que, bon, ça arrive souvent que lorsque vous avez vécu, par exemple, lorsque ce sont vos parents, vous savez, vos parents biologiques, je veux dire, euh, ils ont ce devoir-là. Vous savez, à leurs yeux, parfois, vous êtes toujours cet enfant. Voilà, peu importe votre âge, même si vous avez 50 ans, 60 ans, pour eux, vous êtes toujours cet enfant qu'ils ont vu. Voilà, même si certaines personnes, avec comment dirais-je, l'ouverture, voilà. Beaucoup sont aussi un peu, certaines sont peut-être plus, je ne peux pas juger, mais je me dis certaines qui ont une certaine ouverture, une compréhension un peu, vont peut-être à un certain âge, voilà, vous accorder à euh, accepter que cet enfant est devenu un adulte et qu'il a aussi ses choix, sa voix et sa vie à mener. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce que lorsque je faisais cette vidéo, j'ai remarqué que, vous savez, lorsqu'on prend une famille, voilà, lorsqu'on prend une famille, vous allez voir que dans une famille, il y a ceux qui ont toujours, voilà, leurs parents biologiques qui sont toujours présents. Il y en a aussi qui ne les ont plus. Voilà, et il y en a qui ont soit le père, soit la mère, soit les deux, soit certains n'ont pas les deux. Et donc, vous allez remarquer que tout le monde voit, souvent lorsque un des membres de la famille, un des enfants, souvent, lorsque vous voyez, vous pouvez avoir un cousin ou un membre de votre famille ou quelqu'un qui est, voilà, et qui, vous allez voir que certains ont un comportement qui va souvent vers une certaine extrémité que vous, par exemple, lorsque vous avez eu à prendre le même chemin, on vous a dit, voilà, on vous a réprimandé dès les premiers instants. Euh, J'aimerais quand même, voilà, attirer l'attention. Je me rappelle, pour ma petite anecdote, quand j'avais un certain âge, voilà, lorsque j'atteins, vous savez, plus, vous êtes façonné aussi par, euh, comment je vais dire, par les conditions dans lesquelles vous vivez.
Parce que quand je parle de conditions, ça c'est beaucoup plus la situation. Voilà, si vous êtes par exemple issu vous n'avez pas les parents qui n'ont pas, vous êtes issu de parents pauvres qui, voilà, à un certain moment n'arrivent pas à subvenir à vos besoins, vous êtes obligé de travailler très jeune. Tandis que certains qui, quand même, voilà, ont des parents un peu plus, voilà, je dirais pas riches, mais qui, quand même, ont, voilà, des moyens assez, voilà, euh, peuvent peut-être se permettre de ne pas travailler très tôt. Voilà, peut-être s'ils sont toujours sur les études, ils peuvent continuer toujours les études. Mais certains aussi qui, vous allez remarquer qu'il y a des différences de ce genre, bien que vous soyez de la même famille. Et vous allez remarquer aussi que, voilà, c'est certains parents, certaines choses que vous avez fait. Moi, pour ma part, je sais que lorsque j'avais un certain âge, lorsque j'avais à peu près la vingtaine, 25 en allant, j'avais très tôt, j'ai commencé à travailler, hein. J'ai travaillé très tôt. Je n'avais pas vraiment le choix parce qu'il fallait très tôt que je commence à subvenir à mes besoins. Et vous savez automatiquement que, voilà, puisque si vous n'avez pas les parents, voilà, biologiques ou les parents, voilà, ceux qui sont, puisque lorsque vous avez vos parents biologiques, ils peuvent être vivants mais n'ont pas assez de moyens. Cela peut être une raison aussi pour vous aller de vous débrouiller très tôt. Comme aussi, s'ils ne sont pas présents, vous savez bien que si vous n'avez pas les parents présents, vous êtes aussi à un moment obligé de faire face à vous-même et prendre certaines responsabilités. Voilà, parce que personne ne viendra vous donner ce que euh, les parents sont supposés vous offrir. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent souvent, mais c'est leur responsabilité puisqu'ils vous ont mis au monde. Et je ne dis pas que c'est tout, je ne généralise pas. Certains parents qui vous ont mis au monde, souvent aussi, voilà, peuvent ne pas aussi s'occuper de vous pour des raisons, voilà, que je ne peux pas finir d'en citer, voilà, qu'eux-mêmes ils savent. Et donc, pour dire que, vous savez, il y a certains, on dira que certains parents toléreront certaines choses. Vous avez dans une famille, chacun élève son enfant, même si vous êtes des frères, des sœurs, des oncles, des frères, des sœurs. Vous avez différentes manières d'élever vos enfants. Chacun élève ses enfants à sa façon. Mais ce dont j'ai voulu, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est quoi? C'est certains qui, pas parce qu'ils se jugent nécessaire d'intervenir dans votre vie, mais après un certain âge, vous qui n'êtes pas, par exemple pour ces enfants qui à un certain âge n'ont pas été, bon, plus vous avez vos parents et lorsque les autres, l'entourage, vous savez, un enfant peut avoir un comportement qui est un peu mal, malsain, si vous voulez. Et le quartier, l'entourage, les gens qui voient cet enfant, souvent par respect pour le père ou par respect pour la mère, évitent, voilà, on regarde, on ne dit rien, on préfère se taire. Voilà, parce que tout simplement, voilà, on veut pas offenser le père qui quand même, voilà, même si on sait que voilà, c'est le comportement de l'enfant, on évite aussi voilà, c'est comme si on jugeait, voilà. Donc les gens préfèrent souvent regarder sans rien dire. Pendant que vous, si vous êtes par exemple un jeune qui, ou bien une personne qui n'a pas ses parents qui, voilà, vous allez voir que tout le monde, vous allez voir que généralement, vous allez voir que tout le monde se donne ce droit, voilà, de euh, dire ce qu'il pense, voilà, peu importe, je vais dire, euh, l'âge que vous avez. Souvent, vous allez voir que un adolescent à une certaine âge, parce qu'on dit l'enfant du boss, évitez de, quand vous avez, vous voulez parler de l'enfant du boss, vous risquez d'avoir des problèmes avec le boss. Pour parler terre à terre, en fait, si vous voulez, voilà, donc beaucoup de gens se préfèrent. On se tait, on regarde l'enfant du boss, si vous voulez, en griffe, juste pour rigoler. Voilà, et on se tait, parce qu'on sait que, voilà, il a un comportement qui n'est pas ça, mais bon, voilà, on essaie, on fait semblant, on essaie de, voilà. Tandis que l'autre,
qui a vécu dans tout le monde. Voilà, lorsque généralement ceux qui ont été sans parents ou qui ont vécu un peu dans des familles vastes et voilà, tout le monde pouvait en tout cas dire quelque chose, du plus âgé au plus, voilà, tout le monde se permettait de dire quelque chose, d'avoir son mot à dire, à tel point que souvent vous aviez, pour ceux qui ont vécu ce genre de situation, vous ne savez même plus, parce que vous êtes obligé, vous avez plusieurs personnes en même temps. Certains vous tolèrent sur ce point, certains ne vous tolèrent pas sur ce point. Et souvent, vous êtes, je peux dire, perdu parce que vous ne pourrez pas, pour toute personne normale qui sait que vous ne pouvez pas du tout plaire à tout le monde, puisque tout le monde n'a pas, tout le monde ne peut être d'accord sur la même chose. Je veux dire, tout le monde ne peut pas apprécier euh, être à l'unanimité, on peut pas, tout le monde peut, on peut pas être à l'unanimité. Voilà, tout le monde ne peut pas faire l'unanimité. Dire que tout le monde, voilà, appréciera. Certains vont prendre ce comportement, certains vont accepter ceci, certains vont accepter cela. Et donc, vous êtes un peu perdu. Mais vous allez remarquer que ces gens d'enfants, généralement, ont toujours eu, voilà, les gens les répétant, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut être, ce qui, chacun vient avec son idéal, voilà, de ce qu'il aurait aimé quand même que vous soyez. Et donc, comme, voilà, c'est un peu une vidéo que je fais aujourd'hui, un podcast, voilà, tout dépend de comment vous recevez ce format-là. Juste pour parler d'un sujet. Je suis pas rentré, voilà, je veux pas être trop long, mais je voulais juste procéder ça pour partager, voilà, ce problème qui, pas ce problème, mais comment puis-je l'appeler, cette, voilà, cette situation que l'on rencontre souvent dans, voilà, dans nos familles, dans notre environnement respectif, là où on vit, et voilà, ces gens que l'on côtoie. Et ce qui m'interpelle, c'est que vous allez voir que certaines personnes, pour juste conclure, ont toujours été plus critiquées que d'autres. Voilà, pour être franc et direct. Certaines personnes ont beaucoup plus été critiquées que d'autres. Et vous savez, plus vous êtes critiqué et plus vous avez à vous surpasser. Vous avez à vous... Ça vous forme, la critique est formatrice, comparé à ceux dont, comme je parlais auparavant, voilà, dont on évitait de dire certaines choses, de faire certaines reproches, parce que, voilà, leurs parents étaient soi-disant, voilà, ou bien, de façon générale, voilà. Lorsqu'on évite de faire trop de reproches à quelqu'un, souvent à un moment, voilà, c'est un peu... Et vous allez remarquer que moi, ce que j'aimerais vous dire, et dire à tout un chacun, et voilà, c'est que à un certain moment, un adulte a des décisions à prendre et il a des choix à prendre et il faut respecter ces décisions. Sinon, à un moment, cela devient un peu euh, comment je vais le dire, je ne veux pas utiliser ces mots, voilà, sinon à un certain âge, lorsque la personne n'est surtout pas, les gens vous abandonneront, pardon, lorsqu'ils, ce qui est dommage, c'est qu'on remarque qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils, vous n'en avez pas besoin, lorsque ces conseils n'ont pas, viennent avec leurs conseils, lorsque vous avez besoin d'eux, c'est à ce moment que vous ne les voyez pas, en fait. Et lorsque vous arrivez à un certain stade de votre vie où vous avez besoin euh, d'une expérience ou de, voilà, de conseils ou de leur expertise, parce que vous savez, vous ne les verrez pas, mais au moment où vous en aviez euh, pas vraiment besoin, où on peut dire, voilà, les gens étaient tout le temps à vous dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait être, l'idéal qu'ils voulaient que vous soyez. Et souvent, à un moment, vous, comme je l'ai si bien dit, vous vous perdez et vous ne savez même plus qui vous êtes parce que lorsque je le dis, c'est
Et vous allez vous remarquer que beaucoup de ces enfants qui ont vécu dans ces situations, souvent, ont mené une vie comme s'ils marchaient toujours sur des coquilles d'œufs, des coquilles d'œufs si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont toujours eu il faut toujours faire attention. La personne à un certain moment ne sait même plus lorsqu'il... il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs en toute chose, je veux dire. Mais tout excès nuit. Voilà, que ce soit des reproches, l'excès de reproches, l'excès de critiques, l'excès de nuit, le manque de reproches. Parce que quand je parlais de ces enfants qui ont eu une certaine liberté, le manque de reproches, la liberté, aussi nuit. Parce qu'il faut savoir souvent avoir le juste milieu. Plus vous avez fait, vous en avez plus vous en faites trop, et plus vous créez encore des problèmes pour l'individu dans le futur. Voilà, dans sa vie future et dans son comportement en général. Salut à tous, salut à toutes. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos appréciations. Et dites-moi si vous aimeriez qu'on fasse encore, que je fasse encore d'autres vidéos, podcasts sur le sujet. Voilà. Et laissez-moi vos commentaires. Voilà. Et salut à tous, salut à tous. Ciao, ciao, bye bye. À plus. Bye bye.